Au cœur des vastes plaines luxuriantes de Ndalama, un village niché au pied des montagnes Imbeyu, était une maison qui attirait toutes les attentions. Elle appartenait à une famille ancienne et respectée, les Kwazambes. Cette demeure, construite il y a plusieurs générations, portait un nom qui résonnait dans toute la région, Ibaleko, l'âme des flammes. Elle était faite de bois d'Okoumé et de pierres volcaniques noires, liées par un ciment que seuls les sages du village connaissaient. La maison semblait vivante, respirant l'histoire, la douleur et la résilience des Kwazambes. Malgré plusieurs incendies qui avaient ravagé le village au fil des décennies, cette maison, toujours debout, refusait de s'effondrer. Certains disaient que c'était l'œuvre des ancêtres qui veillaient sur elle, d'autres murmuraient que le secret était caché dans les fondations, où un mystérieux rituel avait été accompli lors de sa construction. La famille Kwazambe était dirigée par Mwalimu, un patriarche au regard perçant et à la voix profonde. Il était connu pour sa sagesse et son lien spirituel avec les forces invisibles qui régissaient la nature. Sa femme, Aïra, était une femme énigmatique aux yeux d'un verre scintillant, que beaucoup considéraient comme une oracle. Leur fils, Zubri, était un jeune homme d'une intelligence rare, mais à l'esprit tourmenté. Zubri ressentait un lien étrange avec la maison, comme si elle lui parlait dans ses rêves. Chaque nuit, il entendait des murmures, des voix d'ancêtres lui racontant des histoires de courage et de sacrifice, mais aussi de trahison et de souffrance. Un soir, alors que les étoiles illuminaient le ciel et que le vent portait les chants lointains des griots, Zubri décida d'en savoir plus sur le mystère de la maison. Il approcha son père, qui était assis sous l'ancien manguier, une pipe en ébène à la main. « Père, pourquoi cette maison ne brûle-t-elle jamais ? Qu'est-ce qui la rend si différente ?» demanda Zubri. Mwalimu, après un long silence, répondit, « Mon fils, certaines histoires sont trop lourdes pour être racontées, mais tu es à présent en âge de comprendre. Cette maison est un sanctuaire, un pacte entre le monde des vivants et celui des morts. Pour la protéger, un sacrifice a été fait, un sacrifice que nous devons honorer. » Intrigué, Zubri demanda des explications, mais son père refusa d'en dire plus. Aïra, qui écoutait depuis l'intérieur, s'approcha et posa une main apaisante sur l'épaule de son fils. « Zubri, les réponses que tu cherches ne sont pas seulement dans les mots. Tu dois apprendre à écouter avec ton cœur, à voir avec ton esprit. » Elle lui tendit une petite amulette faite d'os sculptés et de perles. « Porte ceci. Elle te guidera lorsque le moment sera venu. » Les jours passèrent, et Zubri ne pouvait chasser de son esprit les paroles de ses parents. Un événement tragique survint alors, un incendie se déclara dans le village. Le vent soufflait si fort que les flammes semblaient danser avec fureur, avalant tout sur leur passage. Les villageois fuyaient, criant et pleurant, tandis que Zubri observait avec effroi les flammes se rapprocher de leur maison. Contre toute attente, Ibaleko resta intacte, même lorsque le feu atteignit ses murs. Les flammes semblaient s'éteindre en touchant la pierre noire. Les villageois, stupéfaits, se rassemblèrent autour de la maison, la regardant comme un miracle. C'est à ce moment que Zubri ressentit une chaleur étrange à l'intérieur de son amulette. Une voix douce, presque un murmure, lui dit, « Le moment est venu, Zubri. Suis les étoiles. » Cette nuit-là, guidé par une force invisible, il quitta la maison et s'aventura dans la forêt dense qui entourait le village. Il marchait sans savoir où il allait, mais une étrange conviction le poussait à avancer. Au lever du jour, il arriva devant une grotte, cachée derrière des lianes et des fougères. L'amulette brillait intensément, et Zubri entra sans hésitation. La grotte était sombre, mais une lumière surnaturelle émanait des murs, révélant des gravures anciennes. Elle racontait l'histoire de la maison et des ancêtres Kwazambes. Zubri apprit que, lors d'une époque de guerre, ses ancêtres avaient appelé un esprit protecteur, Ndahura, pour sauver leur lignée. En échange, ils avaient promis que leur descendance protégerait les secrets de la maison et honorerait les esprits. Si ce pacte était brisé, la maison s'effondrerait et les Kwazambes seraient anéantis. Alors qu'il contemplait ces révélations, Zubri sentit une présence derrière lui. Une silhouette apparut, éthérée et majestueuse. C'était Ndahura, l'esprit gardien. Zubri, tu es l'élu de ta génération. La maison vit parce que votre famille honore le pacte, mais une épreuve approche. Tu devras prouver ta valeur et montrer que ton cœur est pur. Sinon, tout sera perdu. Avant que Zubri ne puisse répondre, l'esprit disparut,
le laissant seul avec un sentiment de responsabilité écrasant. Zubri retourna au village, mais quelque chose avait changé en lui. Il se sentait plus connecté à la maison et à ses ancêtres. Lorsqu'il raconta son expérience à ses parents, Mwalimu hocha lentement la tête, comme s'il avait prédit cet événement. « Nous devons préparer le rituel, mon fils. Les esprits ont parlé, et nous ne pouvons les ignorer. » Alors que les jours passaient, Zubri se préparait pour l'épreuve annoncée par Ndaura. La maison, elle, semblait vibrer d'une énergie nouvelle, comme si elle attendait avec impatience ce qui allait se produire. Mais un danger imminent planait sur le village, car une force inconnue et malveillante approchait, prête à tester la détermination de Zubri et la résilience de la maison qui brûle, mais ne s'effondre jamais. La menace prit la forme d'une tribu guerrière appelée les Murawa, connue pour leurs invasions destructrices et leurs rituels sombres. Sous la lune rouge, ces envahisseurs avancèrent vers Ndalama, leurs torchers créant des ombres dansantes sur les collines. Le chef des Murawa, un homme imposant nommé Kashandu, avait entendu parler d'Ibaleko et de son mystère. Il croyait que posséder cette maison lui conférerait un pouvoir inégalé. Lorsque les Murawa atteignirent le village, Zubri savait que le moment était venu de prouver sa valeur. Les villageois, effrayés, se réfugièrent dans la maison, qui semblait étrangement calme, comme si elle absorbait l'énergie de la peur ambiante. Zubri, portant l'amulette, se tint devant la porte, affrontant Kashandu. « Cette maison n'est pas une simple bâtisse. Elle est l'âme de notre peuple. Vous ne pouvez pas la posséder, car elle ne vous appartiendra jamais. » Kashandu rit, mais lorsque son armée tenta de s'approcher, des flammes surgirent du sol, les repoussant. Ndaura apparut alors, sa silhouette lumineuse éblouissant même les plus braves des guerriers Murawa. Seul celui qui a le cœur pur peut se tenir devant cette maison sans être consumé, dit l'esprit. Kashandu, défiant, tenta de briser cette barrière sacrée, mais une force invisible le repoussa, et il s'écroula, incapable de se relever. Les Murawa, terrifiés, battirent en retraite, abandonnant leur chef. Le village, libéré, acclama Zubri, mais celui-ci savait que tout cela était l'œuvre des ancêtres et de Ndaura. En regardant Ibaleko, il comprit que la maison était plus qu'un refuge. Elle était le symbole de leur unité, de leur foi et de leur résilience. Et ainsi, la maison qui brûlait mais ne s'effondrait jamais devint une légende éternelle, rappelant à tous que l'esprit humain, lorsqu'il est nourri par l'amour et la foi, est invincible. C'est ainsi que cette histoire se termine. J'espère que vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner, de commenter et d'aimer la vidéo. Si vous aimez les histoires d'horreur comme celle-ci, n'hésitez pas à nous le dire sans la section commentaires. Nous nous retrouverons pour d'autres histoires fascinantes.